Bonjour à tous et à toutes, salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire cette vidéo pour vous parler de YouTube en Algérie, plus précisément des youtubeuses algériennes. Ce phénomène, qui est apparu récemment en Algérie et dans de nombreux pays arabes, que ce soit de l'humour, du divertissement, du sport, du cuisine ou de beauté, cette dernière catégorie est ma préférée et c'est d'ailleurs dont je vais vous parler aujourd'hui. Chaque jour, elles sont des dizaines à se lancer dans l'aventure à grand renfort de vidéos haul, des tutos beauté, des tutos make-up, des vidéos tests, des Q&A, questions et réponses, questions and answers. Certaines d'entre elles cumulent même plusieurs milliers, voire même plusieurs millions d'abonnés. J'ai juste un message pour vous. Ou plutôt une question, je dirais plutôt une question. Ils sont où vos parents? Avec tous mes respects, avec tous mes respects. Ils sont où vos frères? Vos maris? Votre famille tout simplement? Comment peut-on accepter que le monde entier peut regarder notre fille, notre sœur, ou notre femme? Allah est son messager, et bénédiction sur lui. Ne nous ont-ils pas conseillé sur les femmes? N'ont-ils pas préservé la femme? N'ont-ils pas honoré la femme? Allah a même fait une surah consacrée qu'aux femmes. La 4e surah du Coran, Surat Nisa. Malheureusement, certaines aujourd'hui oublient qu'elles sont musulmanes et qu'elles doivent se respecter. C'est vrai qu'être une femme, je dirais musulmane, entre guillemets, n'est pas franchement de tout repos. Vraiment. Avec tous les vêtements qui s'y vendent, les vidéos des youtubeuses étrangères, le maquillage, le corps parfait, le sport, le fitness, etc. La société tout entière, soi-disant, elle se soucie de notre bien-être. Et donc, elle nous donne des conseils, soi-disant bienveillants, et avisés sur la manière dont nous devons nous comporter et vivre notre vie. Mais il y a un petit bémol. Ces conseils, par exemple, libérez-vous à la libération de la femme, mélangez-vous au reste de la société, ne suivez pas bêtement les conseils des spécialistes religieux, habillez-vous de manière moderne. On est en 2018, donc il faut être moderne. Partagez les photos sur les réseaux. Ces conseils ressemblent plutôt à des injonctions et se contredisent par rapport à notre religion. Dans l'islam, la femme a un rôle clair et important. Elle a été honorée par Allah et il l'a beaucoup élevée. Vous parlez de l'égalité hommes-femmes, mais vous ne savez même pas votre place devant Dieu. Si vous, aujourd'hui, vous venez, vous postez des vidéos tutos, des vlogs, je ne sais pas encore d'autres, c'est que vous n'avez rien respecté. Rien respecté. Aujourd'hui, YouTube, pour certaines, est devenu un business. Ah, je sais que vous allez me dire, non, c'est plutôt une passion. Une passion. Parce que YouTube en Algérie, ça rapporte rien, contrairement à l'étranger. Donc, on le considère comme passion. Ok. Mais, donc, trouvez-vous une autre passion, quoi. Faites un truc important, intéressant. Au lieu de colorier vos visages avec des palettes qui coûtent vachement cher.
de Huda Beauty, des NYX, je sais pas, d'autres marques de make-up. Vous allez aussi me dire que le but n'est pas juste de se filmer et de poster la vidéo sur YouTube. Mais cela demande du travail, du temps, d'inspiration, du préparation du contenu, du montage, et que la vidéo doit être intéressante et agréable à regarder. Et que cela aussi nécessite une caméra, un trépied, des logiciels, des néons, la lumière professionnelle, etc. Blablabla. Ben, justement, c'est pour tout cela que je vous demande de trouver votre passion. Vous vous appelez influenceuse. C'est vrai que vous influencez les autres. Les filles en particulier, parce que cette vidéo est vraiment consacrée aux youtubeuses algériennes, aux youtubeuses beauté. Mais vous devez savoir que vous les influencez négativement. Parce que si une fille de 15 ou 16 ans vous regarde et veut faire ce que vous avez fait, un make-up par exemple, ça ne sera pas possible, quoi. Ça ne sera plus possible. Surtout qu'aujourd'hui, il y a 4 milliards d'internautes dans le monde. Et sur ces 4 milliards, 80% sont sur les réseaux sociaux, soit 3,2 milliards de personnes. Et vous êtes où? Sur les réseaux. Donc imaginez, vous influencez autant de gens. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et aussi, d'ailleurs, sur YouTube, il n'y a pas d'intimité. Vraiment, il n'y a aucune intimité. Les youtubeuses s'exposent énormément. Elles montrent premièrement leur visage, ensuite leur maison, leur mode de vie, quelquefois des membres de leur famille, leurs petits copains, leur mari pour certaines. Vous ouvrez les portes de votre vie, que je dirais de votre vie, qu'elle doit être privée. La vie de chacun doit être privée. Je dirais pas plus. Sachez qu'aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour vous ouvrir les yeux, car vraiment on a oublié d'où on venait. On est arabe, on est algérienne et on est avant tout musulmane. Et une femme musulmane doit se préserver et ne pas s'exposer devant tout le monde, ne pas raconter sa vie privée, ne pas mentir, ne pas profiter des autres, ne pas se laisser influencer par les autres. Parce que si vous faites comme Sananas, Oria, Nevian MP, T, etc., que je connais pas, bah d'ailleurs j'ai cherché ces noms sur l'internet, c'est que vous vous êtes laissé influencer par elles au début. Pour finir, tout ça c'est mon avis personnel. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il y a certains qui vont pas partager la même idée, et pour d'autres si. Mais sinon, n'hésitez pas à m'écrire vos avis sur les commentaires, et j'essaierai de vous faire une vidéo de temps en temps pour vous parler des sujets que moi je trouve intéressants, des sujets actuels qu'on vit tous les jours. Et j'essaierai de faire ça, une vidéo par semaine. Merci beaucoup pour votre écoute et bon visionnage. Au revoir.